Un événement Musical ou pas d'ailleurs. devient une fête à partir du moment où il y a une magie qui se crée. Je pense que c'est un assemblage subtil de plein d'ingrédients, bien qu'il n'y ait pas une recette particulière, et c'est ça qui est magnifique. Entre tous les acteurs de cet événement, Les artistes, les organisateurs, le public, les expositions, les tatoueurs. Il y a une espèce d'alchimie collective. Une sorte d'harmonie. C'est un moment de convivialité, de rencontre. On voit que tout le monde est là dans un seul but, c'est s'amuser. Tout le monde se sent porté par le dance floor. Des gens qui viennent d'horizons différents, qui ne connaissent pas vraiment, et de faire aimer à ces gens-là ce qu'on essaye de promouvoir et ce qu'on dégage, tout simplement. Et la musique, un langage universel, ça permet vraiment aux gens de créer des liens. L'esprit de la fête, c'est des gens qui s'amusent. Et qui prennent du plaisir à faire ce temps-là ensemble, soit sur une semaine, un jour, 2 heures. Sans avoir à réfléchir au-delà de ça. Faire la fête, c'est se sentir libre, c'est pouvoir s'évader. Pouvoir se désinhiber pendant le temps d'un événement. C'est quelque chose qui est assez important en ce moment, il me semble, on en manque pas mal. Où on peut être vraiment qui on est, s'habiller comme on veut, se maquiller comme on veut. De pouvoir se déguiser, de se grimer. Sans avoir peur d'être jugé. Parce que ça fait aussi partie du rythme de la fête et de la désinhibition. Et pouvoir faire ce qu'on a envie, se sentir libéré, oublier tous ses problèmes. Quand il commence à y avoir des trucs plutôt surprenants et imprévisibles qui se déroulent, quoi. Des trucs auxquels on s'attend pas. imprévu, le hasard. Des dingueries, quoi. Et c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir de la bienveillance à l'égard des uns des autres, dans un endroit qui se dit safe. Et que tout le monde se sente bien et que tout le monde soit bienveillant et que personne ne se sente à un moment donné menacé. Pour pouvoir se lâcher et faire la fête comme jamais. Ça fait partie de la fête de célébrer des valeurs communes de bienveillance. Sans cet élément-là, on ne peut pas se lâcher et pour nous, c'est pas des fêtes. Donc un endroit safe et bienveillant est primordial. À partir de ce moment-là, on se regarde, Quand tout marche, Quand tout le monde a passé une bonne soirée et qu'on a marqué les gens, voilà, et que les gens veulent revenir à notre événement. Ou les gens qui n'ont pas envie de partir, où tu dois un petit peu galérer à les faire partir. Un opéra où tu écoutes aussi de la musique, c'est pas là où tu vas danser. Mais pourtant, pour certains, c'est aussi une joie d'écouter la musique les yeux fermés, donc ça peut devenir une fête. Pareil pour une exposition, tu es content d'y aller et tu vois des choses que ça fait longtemps que tu avais envie de voir ou bien que tu découvres et que ça t'apporte de la joie. C'est juste une question d'émotion, de sensation sur le moment. Ouais, une fête, c'est juste des gens heureux, au même endroit, au même moment. Ce qui fait d'un événement une fête, c'est d'être ensemble et de se sentir libre. L'évolution de la scène électronique, elle est assez intéressante parce que moi je suis arrivé à Bordeaux il y a 13 ans. Il y a 5 ans, 95, 97. Et en fait, il y a 13 ans, j'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup de fêtes en fait. Il y avait peu d'acteurs. Il y avait 2-3 organisateurs dans Bordeaux. Je crois qu'on pouvait même les compter sur les doigts de la main. Déjà à Bordeaux, c'est une scène électronique qui a été très très compliquée depuis un peu plus d'une dizaine d'années. souvent ça se ressemblait. C'est vrai que des fois, on pouvait se plaindre en se disant ouais, il n'y a pas trop d'événements qui nous ressemblent ou dans lesquels on peut se retrouver et kiffer vraiment ce qu'on aime. Puis après, il y a plusieurs acteurs qui sont arrivés avec des propositions différentes, des lieux différents. Depuis quelques années, ça devient plus hybride, plus pluriel. Il y a plus de diversité, plus de jeunes énergie. Aujourd'hui, on est beaucoup plus. Il y a de plus en plus de collectifs qui se développent au fur et à mesure. C'est une ville qui est en pleine expansion. On est arrivé pile au moment de l'essor vraiment de la scène bordelaise, donc on en fait partie de cette évolution. C'est en train d'aller dans le bon sens. Il y a une vraie synergie entre tous les collectifs et tous les acteurs culturels. on voit de plus en plus les collectifs se rapprocher pour devenir plus forts, pour pouvoir non seulement être médiatisés, mais aussi avoir de la médiation auprès des institutions. Et on le voit avec Technopole qui vient d'arriver à Bordeaux et aussi la FIMEB. Fédération interassociative de la musique électronique bordelaise. Une certaine fraîcheur, donc ça s'est vachement renouvelé. Ça s'est vachement développé déjà l'entente entre les collectifs. Et de plus en plus, on a accès à des soirées qui sortent du contexte habituel. Et ça fait vraiment plaisir. Je pense que la scène est en train de se professionnaliser. On assiste à de plus en plus d'événements qui sont de plus en plus qualitatifs. Bordeaux, pour le coup, a vraiment évolué avec les mentalités et avec justement l'apport de ces collectifs qui ont fait qu'ils ont créé des événements où les gens pouvaient venir et simplement chiller ou passer des putains de soirées en club. Le secret d'une fête bien réussie, c'est quand tout le monde s'amuse. Des gens heureux. La joie que tu partages avec tout le monde. Les gens qui sont là pour faire la fête, pour profiter de cette fête. C'est quand tout le public est vraiment répond présent et danse sur la même vibe que les artistes. Pour une fête réussie, il faut un bel état d'esprit, une certaine ouverture d'esprit, du bon son aussi. Un bon système son. Une bonne sonorisation. Pour moi, le secret absolu pour avoir une fête réussie, c'est de prendre une ou deux drag queens ou drag king ou autre créature et vous serez certain que la soirée sera sublimée. Pour moi, le secret vraiment d'une fête réussie, c'est les DJ. D'avoir de bons artistes qui se sentent bien. La programmation musicale qui fait pour beaucoup. Une bonne musique. Nous, ce qu'on préfère, c'est les cadres intimistes, donc pas beaucoup de personnes, pour que les gens puissent se rencontrer, se sentent à l'aise. Il y a l'ambiance, le décor, la scénographie. Les gens et tous les prestataires avec qui on travaille. Les gens qui font la fête, les gens qui organisent cette fête. C'est un moment où les gens vont s'abandonner. Se sentir libre. C'est une hypnose collective, quoi.
À partir du moment où on se marre et qu'il y a une osmose entre les gens, c'est une fête. Parmi de nombreuses anecdotes chez Super Daron, une fois, lors de notre résidence à l'iPod, on a retrouvé une petite culotte au premier rang, qui était assez sale. On fait un concert il y a quelques années, c'était au Chicho je crois, et fin de set, je saute, tout le monde s'écarte, je touche quelqu'un, je casse une arcade, et en fait cette personne-là était un peu fanatique de Dallas et était très content d'avoir une arcade cassée, 4 points le lendemain, mais ça lui a refait sa semaine. Quentin, si tu vois ça, big up. Début des années 2000, je jouais à Marseille, en jungle avec Cause for Confer. Et à la fin, on va se faire payer, comme d'hab. Et puis on dit non, pas tout de suite. Et puis là, on voit les portes du club qui claquent. 3 mecs qui arrivent, 3 Golgoth qui arrivent, ils prennent le patron, ils ouvrent la porte, le coffre d'une BM, ils le mettent dans le coffre de la BM. Et on te fait, ouais, s'il vous plaît, revenez dans les backstage. Et je fais, on a attendu 1h30. Le mec est revenu, il était un peu abîmé. Il nous a donné nos enveloppes, on a fait ciao. Voilà, c'est la première fois que je suis allé à Marseille et c'est le souvenir que j'en ai fait. Après, j'y suis revenu, mais ça m'avait marqué. Ouais.